Le Suntra, vidéo 3, oblite 1, l'esprit mêlé. Un cadoniste est un esprit mêlé, il en a la conscience. Un esprit mêlé est une personne consciente d'être mêlée au tout, mêlée avec le tout, les êtres, les esprits, la nature, le visible et l'invisible. Il est esprit mêlé à tout ce qui existe et à tout ce qui n'existe pas. Il a la conscience d'être en toute chose et que toute chose est en lui. Il vit en harmonie avec le monde. Il est créatif, courageux, loyal et juste. Il a la conscience de l'immortalité de l'esprit et de la mortalité du corps. Il croit aux esprits en général, à tous les grands esprits du cadonisme. Il respecte les dieux et les prophètes du polythéisme, et également Jésus et les prophètes juifs. Il croit à Siwix, père des dieux et des déesses, géniteur des mondes et des univers. Il croit à tous les univers passés, présents et futurs. Il croit à Eltra, déesse de notre univers de la goutte, génitrice de la matière, des êtres, des galaxies, de notre paradis de la goutte, qui est notre terre, et de tout ce qui le compose. Oblite 2. Promesse et commandement de Cadon, le grand druide des esprits. Cybèle 1. Si je suis cadoniste, j'ai conscience d'être esprit mêlé. Je crois à Eltra Daya Galdes Eltheum, esprit mêlé génitrice, déesse et créatrice de notre univers du physique. Je crois à Siwix, grand géniteur des dieux et des mondes, le grand esprit mêlé perpétuel, créateur de tous les univers passés, présents et futurs, et géniteur d'Eltra Daya Galdes Eltheum. Cybèle 2. Si je suis cadoniste, j'ai conscience d'être en toute chose et que toute chose est en moi. Cybèle 3. Si je suis cadoniste, je suis acteur et créateur de ma propre existence. Cybèle 4. Si je suis cadoniste, j'ai conscience qu'aucun rêve ne m'est interdit, qu'aucun but ne m'est inaccessible, et j'ai conscience de l'acte de vie premier. Cybèle 5. Si je suis cadoniste, je suis immortel, car j'ai conscience que l'esprit ne meurt jamais, et qu'il est éternel dans l'esprit individuel et mêlé. Cybèle 6. Si je suis cadoniste, j'ai conscience qu'il y a des choses sur lesquelles je peux agir, et d'autres sur lesquelles je ne peux rien, et que comprendre cela fait disparaître définitivement mes douleurs. Cybèle 7. Si je suis cadoniste, je suis heureux et serein, car les esprits du canonisme me protègent, me donnent force et confiance en moi. Cybèle 8. Si je suis cadoniste, je vis en paix et en harmonie avec le monde. Cybèle 9. Si je suis cadoniste, je reconnais et respecte la science, la philosophie, les arts, la culture, l'artisanat, la créativité comme nourriture essentielle des esprits gouttes que nous sommes et pour les esprits défunts des univers joyeux que nous serons. Cybèle 10. Si je suis cadoniste, je maîtrise le Suntra autant que je le peux. Cybèle 11. Si je suis cadoniste, je parle la langue cadoniste autant que je le peux. Cybèle 12. Si je suis cadoniste, je fête et célèbre tous les fêtes cadonistes dès qu'il m'est possible de le faire. Cybèle 13. Si je suis cadoniste, j'ai conscience de l'importance fondamentale de mon clé et je dois l'améliorer à chaque instant pour moi et pour les autres. Cybèle 14. Si je suis cadoniste, j'assiste à l'accomplissement du tio de mes proches défunts. Cybèle 15. Si je suis cadoniste, je pratique les lois, les rituels, les promesses, les cérémonies cadonistes, dès qu'il m'est permis de le faire. Cybèle 16. Si je suis cadoniste, je suis contre le chaos et respecte la hiérarchie cadoniste. Cybèle 17. Si je suis cadoniste, je me marie cadoniste. Cybèle 18. Si je suis cadoniste, je profite du moment présent, car le moment présent est porteur de joie et de réalité. Cybèle 19. Si je suis cadoniste, j'ai conscience de la puissance de l'esprit, car il est la force juste et la seule réalité éternelle. Cybèle 20. Si je suis cadoniste, j'ai confiance en moi, car je m'accepte tel que je suis, car je suis en toute chose, et toute chose est en moi. Cybèle 21. Si je suis cadoniste, je fais tout pour m'élever au-dessus de ma nature. Cybèle 22. Si je suis cadoniste, je me cultive dès que je le peux. Cybèle 23. Si je suis cadoniste, je ne juge pas une personne sans la connaître, ni à son physique, ni à son apparence. Cybèle 24. Si je suis cadoniste, je cherche la juste mesure. Je ne suis ni bon ni mauvais, je suis juste. Cybèle 25. Si je suis cadoniste, je ne peux mentir sur des choses sérieuses, car je commets le pire des crimes. Cybèle 26. Si je suis cadoniste, je respecte les arbres sacrés et toute la nature. Cybèle 27. Si je suis cadoniste, j'ai pris un nom cadoniste en plus de mon nom de naissance. Cybèle 28. Si je suis cadoniste, je consomme l'esprit protecteur du sanglier ou du cochon avec respect. Cybèle 29. Si je suis cadoniste,
je respecte les esprits suprêmes. Cybèle 30. Si je suis canoniste, je respecte les étrangers, les athées, les homosexuels, tous les êtres comme moi ou différents de moi dès lors qu'ils me respectent. Cybèle 31. Si je suis canoniste, je ne m'en prends ni ne veux de mal à quiconque, sauf en cas de légitime défense. Cybèle 32. Si je suis canoniste, je respecte les femmes comme je respecte les hommes de façon égale. Cybèle 33. Si je suis canoniste, je ne commets jamais d'actes cruels ou de maltraitance envers les animaux, et je les considère et les respecte comme je considère et respecte tous les êtres vivants, dont moi-même. Cybèle 34. Si je suis canoniste, je profite des bien-être de l'existence comme bon me semble, dans le respect des autres. Cybèle 35. Si je suis canoniste, j'ai conscience que mon esprit accompagne mon corps et qu'il est lumière autour de moi. Cybèle 36. Si je suis canoniste, je respecte le livre sacré du Sutra et pratique ses vertus dès qu'il m'est possible de le faire. Cybèle 37. Si je suis canoniste, je ne me mens pas pour faire plaisir à un groupe et me méfie des apparences trompeuses. Cybèle 38. Si je suis canoniste, je suis honnête avec moi-même et avec les autres et tous ceux qui m'entourent. Cybèle 39. Si je suis canoniste, je travaille sur moi pour ne pas être hypocrite ni démago, ni envieux, ni jaloux envers les autres. Je ne suis jamais médisant, car mon clé s'enverrait très affecté. Cybèle 40. Si je suis canoniste, je peux tuer un animal si je le mange, ou l'offrir à quelqu'un qui le mangera. Cybèle 41. Si je suis canoniste, je dois respecter et protéger les enfants et dénoncer la maltraitance dont ils seraient victimes, car je suis un enfant. Cybèle 42. Si je suis canoniste, j'ai la conscience des autres, car je suis les autres. Cybèle 43. Si je suis canoniste, je serai honoré dans le monde des esprits. Cybèle 44. Si je suis canoniste, j'ai conscience de l'éternité de l'esprit et de la brève existence du corps. Cybèle 45. Si je suis canoniste, j'ai conscience d'être connecté avec le monde des esprits et les esprits eux-mêmes. Cybèle 46. Si je suis canoniste, je suis compatissant et empathique envers ceux dans le désarroi. Cybèle 47. Si je suis canoniste, je respecte les lois des hommes et les lois canonistes. Cybèle 48. Si je suis canoniste, je fais de ma vie des moments de joie et de bonheur, car j'ai conscience que les mauvais jours viendront avant la renaissance dans les univers joyeux. Cybèle 49. Si je suis canoniste, je ne tends pas l'autre joue. Cybèle 50. Si je suis canoniste, je ne glorifie pas le dit bien, je glorifie le dit juste. Cybèle 51. Si je suis canoniste, je suis honnête et juste, ou travaille à le devenir. Cybèle 52. Si je suis canoniste, je cherche à développer mon esprit créatif pour mon bien-être dans cette existence terrestre, comme dans mon existence suivante. Cybèle 53. Si je suis canoniste, je m'écarte du fourbe, de l'hypocrite et du mauvais, car personne mauvaise porte malheur. Cybèle 54. Si je suis canoniste, je ne culpabilise pas, car je suis honnête et juste, ou travaille à l'être. Cybèle 55. Si je suis canoniste, je ne prends pas pour argent comptant la moralité des uns et l'immoralité des autres. Cybèle 56. Si je suis canoniste, je me méfie des a priori. Cybèle 57. Si je suis canoniste, je ne mens pas pour des choses sérieuses, car le mensonge est tromperie et le cœur du menteur est noir comme le malheur. Cybèle 58. Si je suis canoniste, je ne pardonne qu'à ceux qui se remettent en question. Cybèle 59. Si je suis canoniste, je ne suis soumis à personne. Cybèle 60. Si je suis canoniste, je respecte le généreux, le travailleur et le digne. Cybèle 61. Si je suis canoniste, j'ai conscience que la joie et le bonheur ne peut s'épanouir que dans le présent. Cybèle 62. Si je suis canoniste, je ne me comporte pas en fonction du regard des autres, car je serais malveillant avec moi-même. Cybèle 63. Si je suis canoniste, mon mérite est de me bonifier chaque jour davantage. Cybèle 64. Si je suis canoniste, je respecte et j'admire les femmes justes et dignes, car je les considère comme des demi-déesses, car je leur dois respect et admiration, et les salue 2 fois. Cybèle 65. Si je suis canoniste, je ne trahis pas ma femme, ni mon mari. Dans le cas contraire, je ne suis ni digne, ni juste, et je ne mérite pas de salut juste et digne, et mon clé s'enverrait très affecté. Cybèle 66. Si je suis canoniste, pour une vie épanouie, j'ai conscience de l'acte de vie deuxième, et que tout ce qui est destiné ne doit pas m'atteindre. Cybèle 67.
Si je suis cadoniste, je pratique l'offre aux animaux. Oblique 3. Prière sacrée, prière porte-bonheur et de bien-être du cadonisme, à lire ou à réciter chaque jour. Depuis ma conversion au cadonisme, je suis chaque jour plus heureuse que la veille. Je ne pleure plus, je n'ai plus peur de rien, pas même de la mort, car comment pourrais-je avoir peur de quelque chose qui n'existe pas? Je sens mon esprit immortel, je ne suis plus la même, je ne suis plus le même, je nage dans un bonheur immense. Quelle est donc cette magie? Depuis, je ne parle plus à des gens, à des personnes, à des hommes et femmes de passage comme si l'on parle poliment à un mur. Désormais, je parle à des esprits eux aussi tout autant immortels que moi, et cela a changé ma relation avec les autres, avec ma compréhension du tout dont je fais partie. Désormais, quelles qu'elles soient, je considère toutes ces personnes, tous ces esprits, je les considère comme des êtres puissants, autonomes, uniques et libres. Désormais, je suis en harmonie avec le tout, car je suis le tout. Le tout est ma maison, et les esprits puissants du cadonisme me protègent, car je les ai reconnus, comme je me suis reconnu moi-même. Je les respecte, comme je me respecte moi-même. Et mon cœur est rempli d'amour de Eltra et de Siwix. La réalité de vie cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits, s'est imposée à moi. Oblite 4. Siwix, Nelix Daya, ou Silaman Daya Sonwix, le perpétuel géniteur des dieux, des mondes et des univers. Dans le cadonisme, le grand esprit suprême, global, infini, Siwix Nelix Daya, ou Silaman Daya Sonwix, est ce que nous appelons le perpétuel géniteur des dieux, des mondes et des univers. En cadonisme, Siwix Nelix Daya. Siwix est le créateur absolu, celui qui est le perpétuel mêlé. Siwix Galdès. Siwix est le créateur des univers célestes successifs du physique, et tous ceux qui l'ont précédé sans commencement, comme tous ceux qui lui succéderont sans fin. Dans chaque univers réalisé, Siwix engendre un dieu, une déesse. Dans le nôtre, il a engendré une déesse. Une énergie incommensurable, ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Cette puissance phénoménale qui a engendré la naissance de notre univers se nomme Eltra Daya Galdès, esprit mêlé. Siwix est l'esprit global infini. Il a créé chaque structure universelle, passée, présente et future. Siwix est le père d'Eltra, déesse de notre univers de la goutte et de notre paradis de l'Algali. Oblite 5. Eltra Daya Galdès Estelum ou Estéum. Eltra Daya Galdès Estéum, l'esprit mêlé génitrice, est elle-même la progéniture de Siwix Nelix Daya. Eltra a créé tout ce qui existe dans notre monde. Siwix a créé notre univers, et Eltra, sa progéniture, y a engendré la vie et a créé la matière. Elle a façonné notre univers céleste actuel, univers céleste du physique, avec tout son contenu, nous-mêmes et tout ce qui vit ou existe autour de nous, les êtres, les étoiles et toutes les galaxies qui nous entourent. Elle a façonné le destin de notre monde, elle est Daya Galdès, esprit mêlé, car elle est esprit multiple. Oblite 6. La parole prouvée des esprits et la révélation. La parole prouvée des esprits est la révélation de la lumière cadoniste, la réalité de vie cadoniste, la révélation des 8, les 4 réalités, la réalité de vie individuelle, qui est le corps, l'esprit mêlé individuel, la réalité de vie globale, qui est l'esprit mêlé perpétuel. La philosophie cadoniste est la parole prouvée des esprits. Les 3 grandes vues, Kadon, Donaya, Dhammatana, ont ramené en leur temps cette parole qui est la réalité de vie cadoniste depuis la nuit des temps. Kadon, le grand druide des esprits, rapporta de son voyage dans les univers parallèles la lumière cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits, que Donaya, fille de Eltra, mère de l'humanité, lui avait transmis. Comme celle-ci en son temps, Kadon transmit à Dhammatana la lumière cadoniste, pour que cette lumière ne soit plus jamais perdue. Oblite 7. Le grand bouc aux griffes acérées. À en croire Donaya et Kadon, il s'agit d'une sorte de diable, créature monstrueuse et féroce, qui à 2 périodes différentes fit l'objet de croyances et fut craint de tous les êtres vivants de la terre. Oblite 8. Le paradis de l'Algali ou le grand pâturage de l'Algali. Le paradis de l'Algali est, avec l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles, l'un des 2 espaces du physique. Il est le paradis terrestre, notre terre, où est générée l'énergie positive indispensable à la survie et au bien-être des esprits défunts des univers joyeux. Ce paradis de l'Algali, ou le grand pâturage de l'Algali, emmagasine également l'énergie négative destinée aux univers parallèles funestes. Notre terre, notre planète du paradis de l'Algali, est incluse dans l'immensité du cosmos.
comme le sont toutes les autres planètes de tous les autres systèmes solaires et galaxies de ce monde du physique que nous appelons l'univers de la goutte. Selon Cadone, le centre du paradis de l'Algali se situerait en Asie du Sud-Est. Oblite 9. Le juste dans le cadonisme. Le juste dans le cadonisme est une personne qui se conforme à la vérité, au bon sens, à la raison. C'est une personne loyale, logique et vraie, qui exècre le mensonge. Le juste est un être sincère et franc, qui néanmoins évitera de blesser les gens par sa sincérité. Il donne à chacun ce qu'il mérite de manière juste. Un cadoniste se doit d'être honnête, fidèle et droit. Il est sincèrement fidèle dans sa conduite morale, il respecte ses engagements et possède un sens de l'honneur développé. Il a la conscience d'être en toute chose et que toute chose est en lui. Oblite 10. Grande vue et esprit vierge choisi. Une grande vue ou esprit vierge choisi est une personne qui a intégré l'univers majestueux de la grande prairie de lumière de son vivant et qui a été choisie pour révéler la philosophie cadoniste dans l'univers de la goutte. Durant cette incursion, cette grande vue a reçu la lumière cadoniste, qui est la compréhension, la connaissance totale de la philosophie cadoniste qui est la parole prouvée des esprits. Cette personne choisie doit, durant son existence physique dans l'univers de la goutte, tenter par tous les moyens de révéler aux esprits conscients de notre terre la philosophie cadoniste. Il y a 3 grandes vues dans le cadonisme. Donaya, la mère de l'humanité. Cadone, le grand druide des esprits. Dhammatana, le révélateur. Le 6 septembre 1987 du calendrier occidental, Cadone, le grand druide des esprits, siégeant au grand temple de lumière des élus, dit à Dhammatana, le révélateur et dernier esprit choisi, les hommes du paradis de l'Algali, qui est notre terre, doivent retrouver au plus vite la conscience de la réalité de vie cadoniste, qui est la lumière cadoniste. Dans le cas contraire, les indifférents écriront le destin du paradis de l'Algali. Cadone, dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, dit encore au nouvel et dernier esprit vierge choisi, à toi de porter la parole des esprits. Plaignons tous ceux qui mépriseront et ne reconnaîtront pas la lumière cadoniste. Plaignons tous ceux qui manqueront de lucidité. Plaignons tous les adeptes du mensonge. Plaignons les adeptes indifférents aux esprits. Plaignons ceux qui ne reconnaîtront pas les esprits suprêmes, les esprits défunts, les univers joyeux. Plaignons tous ceux dont le clay ne sera pas bon, car ceux-là intégreront les univers parallèles funestes et subiront la colère terrifiante des 3 créatures, les affreuses douleurs de l'univers du ciel noir et celle insondable de la grille des exclus. Cela ma très grande peine. Cadone dit, la Dame Noire ou Gaopodam nous fera réciter le contenu de notre clé à la dernière seconde de notre vie. Que l'être humain élève son esprit, qu'il l'éveille, l'enrichisse d'énergie positive pour son plaisir terrestre, mais plus encore pour sa survie et son bien-être dans les univers parallèles joyeux. Comme le corps dans le paradis de l'Algali se nourrit de matière organique, l'esprit, lui, pour son bien-être infini, se nourrit de science, d'art, de créativité, d'intelligence et de savoir. Cadone dit encore à Dhammatana, plaignons ceux qui auront commis des actes immondes et auront volé la vie d'innocents. Plaignons ceux qui auront méprisé la vie autour d'eux et qui auront malmené les faibles et les handicapés. Plaignons ceux qui auront malmené les fragiles et les enfants. Plaignons ceux qui auront malmené les animaux. Plaignons ceux qui n'auront pas trouvé leur chemin dans l'harmonie et dans la joie. Plaignons ceux qui n'auront pas su maîtriser leurs émotions, car ils se seront infligés de la souffrance. Plaignons ceux qui n'auront pas su trouver leur voie créative. Cadone dit à Dhammatana, le dernier esprit vierge choisi, le temps est venu de révéler la parole prouvée des esprits. Cadone dit encore, si le cadonisme ne s'impose pas dans le paradis de l'Algali qui est notre terre, l'homme subira de terribles souffrances et l'humanité disparaîtra bien avant celle de la dernière espèce vivante de la terre. Oblite 11. La décorporation. Une décorporation est une sortie de corps de votre esprit. Les gens qui ont la chance de vivre cette expérience sont appelés des expérienceurs. Ces personnes, ces esprits, voyagent dans les univers parallèles. Une sortie de corps peut durer de plusieurs minutes à plusieurs jours. Cette expérience n'est pas exceptionnelle. On compte environ 300 millions d'individus vivant dans le monde à avoir réalisé une sortie de corps. En réalité, il est probable que ces gens soient bien plus nombreux encore. Oblite 12. Le cadonisme ou la philosophie religieuse du cadonisme. Le cadonisme est une philosophie religieuse qui affirme l'existence perpétuelle des esprits, la conscience du tout dans le un et du un dans le tout.
Le cadoniste reconnaît comme réalité de vie la lumière cadoniste qui a la parole prouvée des esprits et nous révèle ce qui est au-delà de notre champ visuel, mental et intellectuel, ce qui est au-delà de notre monde du physique, un peu comme dans l'allégorie de la caverne de Platon. L'invisible et l'esprit mêlés. Être cadoniste, c'est avoir conscience d'être en toute chose et que toute chose est en soi. C'est aussi se bonifier chaque jour davantage. Oblique 13. La réalité de vie globale dans le cadonisme. Le début et la fin n'existent pas dans le cadonisme. Ce concept est une chose inventée par notre conscience d'exister et de mourir, d'être venu un jour dans ce monde avant de le quitter. Mais ce début et cette fin n'existent que dans le un, dans l'unité, dans l'individuel physique. Dans le tout, dans le global, la vie ne s'arrête jamais. Les mondes naissent des mondes à l'infini. Certains scientifiques vous disent qu'un jour l'univers s'éteindra. Soit il s'éteindra, mais pour donner vie à autre chose. De la même manière que notre univers est né de cette chose, de ce coït cosmique dont a surgi le Big Bang. Eltra, pour nous cadonistes. Création de Siwix, le grand esprit mêlé perpétuel, et la naissance de notre univers de la goutte. Nous sommes dans une trop grande réalité physique pour que la plupart d'entre nous puissent percevoir pleinement cette réalité globale. Comme l'on voit le corps, l'on devine parfois l'esprit dans la réalité de vie individuelle. Comme l'on voit l'esprit, l'on devine parfois le corps dans la réalité de vie globale, dit Cadone. Nous sommes, chacun d'entre nous, cette goutte d'eau individuelle, retournant individuellement à chaque fin de cycle dans cette mer sans rive, sans début et sans fin, pour nous mêler indéfiniment au tout de cette mer de la globalité, d'où sans cesse renaît la vie dans notre univers. Oblique 14. Les esprits défunts des univers joyeux. L'énergie des univers joyeux est considérable. Ces esprits possèdent une grande puissance. Cette énergie accumulée depuis la nuit des temps est le fruit de toutes les créatures conscientes de l'univers de la goutte. Même si l'homme, depuis son avènement, a été l'un des plus grands pourvoyeurs d'énergie positive, grâce notamment à son esprit inventif, créatif et spirituel, il n'a pas été le seul. Avant lui, d'autres créatures conscientes ayant existé dans notre univers de la goutte ont œuvré dans ce sens. Un nombre infini d'êtres conscients ont vécu avant nous, et un nombre infini vivront après nous, que ce soit dans notre galaxie, dans notre univers de la goutte ou non, car d'autres mondes du physique ont existé avant le Big Bang que nous connaissons. Tous ces esprits humains ou non, anciens ou non, ont ramené de leur existence physique les énergies positives des univers joyeux. Celles-ci, acquises depuis toujours, profèrent aux esprits défunts des univers joyeux une très grande puissance. Les esprits des univers joyeux ainsi que ceux des univers funestes peuvent se manifester à tout et chacun. Néanmoins, ils se manifestent le plus souvent à des enfants plutôt jeunes ou à des personnes ayant passé la soixantaine. Si vous vous trouvez dans une même pièce avec un esprit défunt libéré ou perdu et un esprit défunt terrifié, il ne vous arrivera rien. L'esprit défunt terrifié ne pourra en aucun cas exprimer sa malfaisance. Si aucun esprit des univers joyeux n'est présent, et si vous ne possédez pas d'esprit guerrier pour vous protéger, alors il vous faudra quitter la pièce et faire appel à un responsable cadoniste ou à un médium au fait du cadonisme en vue d'une demande de retour. Oblique 15. Les esprits défunts des univers funestes. Les esprits défunts des univers funestes viennent de l'univers du ciel noir. Ils sont la plupart du temps extrêmement dangereux, particulièrement ceux destinés à la grille des exclus, et deviennent actifs lorsqu'ils arrivent à rejoindre notre paradis de l'Algali, qui est notre terre. Ces esprits funestes viennent souvent hanter notre terre et sont à l'origine des manifestations étranges et souvent malfaisantes constatées chaque jour dans notre paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte. Néanmoins, en présence d'un esprit défunt des univers joyeux, un esprit défunt funeste verra sa puissance destructrice instantanément anéantie. Effectivement, l'énergie que développent les esprits défunts des univers joyeux est bien supérieure à celle des esprits défunts funestes. Les esprits de l'univers du ciel sombre cherchent à rejoindre le plus vite possible l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Ils ne sont donc jamais dangereux et deviennent le plus souvent des esprits guerriers. Oblique 16. Les esprits défunts de notre paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les esprits sont tout autour de nous, même si nous ne les voyons pas, même si, pour beaucoup d'entre nous, ces esprits ne se manifestent jamais. Cela ne prouve rien. Cela ne prouve en aucune façon qu'ils n'existent pas. Penser cela serait une grave erreur.
L'esprit et le corps sont deux choses complémentaires et bien sûr totalement différentes. L'esprit qui vous anime, à chaque seconde, n'a pas besoin de votre corps pour exister. Pour nous, humains, notre corps n'est qu'un manteau, un déguisement, une enveloppe pour pouvoir se mouvoir dans le monde du physique et profiter des nourritures poétiques, gastronomiques, des plaisirs du monde physique en général, et de la reproduction de matière comme réceptacle pour l'esprit renaissant. Oui, je l'affirme, les esprits sont tout autour de nous. Ils nous accompagnent, nous protègent parfois, et essaient souvent d'entrer en contact avec nous. Tous les expérienceurs, sans exception, peuvent témoigner de leur existence. Moi qui ai eu la chance de réaliser ce merveilleux voyage, j'affirme les avoir rencontrés, les avoir côtoyés et avoir communiqué avec eux. Ma rencontre avec Kadon et la parole des esprits que je suis en train de vous livrer dans ce sutra en est la preuve formelle. Oui, cher ami, cher lecteur, les esprits existent et nous en sommes la preuve vivante. Seul le corps disparaît. Les esprits que nous sommes ne meurent jamais. Nous pouvons les rencontrer dans leur monde et ils peuvent aussi nous rencontrer dans le nôtre. Ces esprits bons ou mauvais fréquentent notre univers et comme tout être humain vivant, leur comportement est variable. Même s'ils ne sont que très rarement dangereux, ils ont leur propre personnalité. La plupart du temps, leurs intentions sont bonnes. Néanmoins, en cas de problème dans votre maison ou dans votre entourage, contactez un spécialiste cadoniste. C'est le plus sûr moyen pour vous de savoir à quel esprit vous avez affaire. Bien sûr, vous pouvez aussi, avec un peu de sang-froid et d'attention, déterminer vous-même ses intentions et repérer son degré de dangerosité. Par exemple, si des objets se déplacent seuls et volent dans la pièce, si les projections sont violentes, dangereuses, si sa voix ou les bruits qu'il fait sont agressifs. Dans ce cas, vous pourriez avoir affaire à un esprit défunt terrifié Bol ou Cop, échappé de l'univers du ciel noir. Il vous faudra alors avertir au plus vite un Laman Kamag. Si au contraire, cet esprit ne vous paraît pas franchement agressif, s'il s'agit de projections simples, de cris plaintifs ou désespérés, alors vous aurez affaire à un esprit défunt perdu ou à un esprit défunt tourmenté, cherchant à devenir un esprit guerrier. Ces esprits ne sont pas dangereux. Si cette entité en question ne vous paraît que peu agressive, vous vous trouvez assurément en présence d'un esprit défunt tourmenté, cherchant à devenir un esprit guerrier. Les esprits défunts tourmentés sont les plus nombreux à visiter notre monde. Ils cherchent à devenir votre esprit guerrier, votre esprit protecteur, et grâce à cette protection, ils espèrent pouvoir rejoindre avec vous, le jour de votre décès physique, l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. L'esprit défunt tourmenté, qui devient votre esprit guerrier, devient votre ami, et vous protégera jusqu'à votre mort. Toute personne mauvaise cherchant à vous nuire risquerait de le payer très cher, et parfois même, dans certains cas extrêmes, de sa vie, notamment si cette personne sait que vous êtes cadoniste. Quoi qu'il en soit, même si vous ne croyez pas aux esprits, ne vous moquez jamais d'eux, ne leur témoignez aucun mépris, car j'affirme que cela pourrait vous réserver de très mauvaises surprises.